السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, je reprends là où on s'était arrêté. Donc on continue avec Al-Kalam Hawla Al-Ghiba. On parlait de la médisance. Alors je reprends depuis le verset phare par rapport à la médisance. قال الله تعالى ولا يغتاب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne dites pas du mal les uns des autres en leur absence. Ne parlez pas les uns sur les autres derrière leur dos. Et ensuite, il nous dit directement, l'un de vous, aimerait-il manger la chair de son frère mort? Et il répond directement en disant, vous en auriez sûrement horreur, craignez donc Allah, et Allah est celui qui accueille le repentir et qui est le miséricordieux. Alors ici il nous dit, c'est-à-dire que personne ne parle en mal d'une autre personne en son absence. Et on avait terminé par dire que, donc il avait dit, وَبَيَنْهُ أَنَّ ذِكْرَكَ أَخَاكَ الْغَائِبْ بِسُوءٍ بِمَنْزِلَةِ أَكْلِ لَحْمِهِ وَهُوَ مَيِّتٌ لَا يُحِسُّ ذَلِكَ. Il dit, cela signifie que dire du mal de son frère en son absence, c'est comme manger sa chair alors qu'il est mort. Il ne s'en rend même pas compte. فأكل اللحم هو الكلام عليه وميت هنا أي غائب لا يشعر. فكرهتموه أي فكما كرهتم هذا الأمر فاجتنبوا ذكر إخوانكم بالسوء. Et donc de la même manière que cela vous répugnerait de manger la chair d'un mort et que vous éviteriez de le faire, eh bien évitez de dire du mal des autres. وفي ذلك إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه وهي من الكبائر. Ceci nous indique par ailleurs que l'honneur d'une personne est semblable à sa chair et à son être. L'honneur de quelqu'un, l'honneur du musulman, c'est identique à sa chair, à son être. Ça a le même statut sacré. Et donc, que la médisance fait partie des grands péchés. وعن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني قصيرة، يعني من غيرة النساء. فهي قالت يعني هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت حسبك يا رسول الله من صفية كذا وكذا. والرواة الذين رووا الحديث قالوا يعني هي تريد أن يعني تعني قصيرة، هي قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. Aïcha raconte, radiyallahu anha, elle dit une fois, j'ai parlé au prophète, alayhi salatu wassalam, et elle lui a dit comme ça pour parler de Safiya, qui est sa co-épouse. Elle lui a dit, tu sais bien que Safiya, elle est comme ceci, elle est comme cela. Et certains rapporteurs du hadith ont précisé qu'elle voulait dire qu'elle est petite de taille. Et c'est la jalousie entre les femmes en fait qui lui a fait dire ça. C'est pour un petit peu dire oh, elle est comme ci, elle est comme ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fâché et il a dit
si on avait mélangé ce que tu viens de dire à l'eau de la mer, elle l'aurait complètement souillée. Parce que la parole que tu viens de dire, si on la trempait dans l'eau, on pouvait la matérialiser et la mélanger à l'eau de mer, la mer, elle serait complètement souillée et complètement transformée à cause de cette parole. Vous imaginez juste cette petite parole-là, c'est même pas, elle n'a même pas été très loin, elle a juste dit quelque chose comme ça, juste pour signifier sa désapprobation ou le fait qu'elle soit jalouse ou quoi au prophète alayhi salatu wassalam. قالت وحكيت له إنسانا. المحاكاة هنا يعني حكيت له إنسانا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. الحكاية بمعنى الإشارة أو بالبدن يعني أنك تمثل هيئته في الكلام أو في الحركة أو في المشية. Donc Aïcha ajoute, elle dit, et j'ai imité quelqu'un en le singeant. Enfin, j'ai joué un peu, j'ai fait comme lui, quoi. J'ai montré comment il était. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, je n'aime pas qu'on singe quelqu'un en ma présence et qu'on imite quelqu'un en ma présence. فَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الزَّوَاجِرِ عَنِ الْغِيبَةِ. Il dit, ce hadith est un des avertissements les plus clairs contre la médisance. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith général qui montre le caractère sacré du musulman, il dit le musulman est sacré dans toute sa personne, qu'il s'agisse de son sang, de son honneur ou de ses biens. Donc un autre musulman n'a pas le droit de lui porter atteinte en une quelconque manière. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a mis l'honneur au même rang que le sang et les biens. وربما انظر يعني قد يكون عرض أخيك أغلى عنده من ماله. يعني مثلا لو سرقت منه مالا لا يبالي ولا يحس بذلك وإنما لو تكلمت عليه ستؤذيه. Regardez, voler c'est haram, n'est-ce pas? Et parfois on se permet de parler en mal de quelqu'un, mais on n'oserait pas le voler. On n'oserait pas voler cette personne-là. Et pourtant, il se peut que chez certaines personnes, son honneur, d'ailleurs pour beaucoup de gens, son honneur c'est plus important que ses biens. De sorte que si c'est plus précieux que son argent, si tu lui volais 10 euros, bon, après, il ne te verrait pas du même œil, mais on va dire qu'il ne s'en rendrait même pas compte et à la limite, même s'il sait que tu lui as pris de l'argent, il ne va rien te dire. Tu lui dis, ah, j'avais besoin d'argent, j'ai pris, c'était sur la table. Il peut, c'est pas très important pour lui. Mais s'il apprend ou s'il t'entend parler de lui en mal, derrière son dos, ça peut le blesser. Et ça peut tout changer en lui. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que en fait le rapport, parce que souvent on a des choses préconçues dans notre esprit, et on a des choses, on dit ça c'est la limite à ne pas dépasser. D'accord? Donc on sait qu'on ne va pas toucher à son sang, on ne va pas toucher à ses biens. Mais son honneur, l'honneur du musulman, il est sacré au même titre que son argent, et au même titre que sa vie.
que son sang. Donc la médisance, rappelez-vous bien ça, c'est comme le vol. C'est comme manger de la viande morte. C'est comme je l'ai dit hier, c'est comme manger du porc. Et malheureusement, ce fléau a un impact dévastateur dans la communauté. Combien de liens ont été brisés à cause de la médisance? Combien de problèmes ont émergé dans la communauté entre des frères et des sœurs, entre des frères de la mosquée, entre des gens qui se côtoyaient et qui s'aimaient bien? Combien de crispations sont nées de la médisance? وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت هذا وعيد وإنذار شديد. Abu Bakr radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de son sermon le jour du sacrifice, alors qu'il se trouvait à Mina et qu'il faisait le pèlerinage d'adieu. Et vous voyez dans le hadith, c'est mentionné, c'est pas pour rien que c'est mentionné qu'il faisait le pèlerinage d'adieu. C'est pour dire que c'était un moment important et que c'était non seulement le pèlerinage, mais aussi et surtout le dernier pèlerinage, le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ce sont les instants cruciaux, la conclusion du message du prophète. C'est les derniers instants de la prophétie, d'une certaine manière. C'est le pèlerinage d'adieu. Il va se passer encore des choses, mais on est dans la conclusion de 23 années de message. Et il s'adresse aux musulmans et il dit: votre sang et votre honneur est aussi sacré les uns pour les autres. Donc votre vie, elle est sacrée, mais pas seulement, votre honneur aussi. C'est aussi sacré que ce jour-ci, le jour de l'Eid, dans ce mois-ci, un mois sacré, mois du pèlerinage, Dhul Hijjah, parmi les 4 mois sacrés, et à cet endroit-là, une terre sacrée. Et il termine, il dit: est-ce que j'ai bien transmis le message? Ai-je bien été compris? Est-ce que vous avez compris, vous avez retenu la leçon? Et donc c'est une véritable menace et un avertissement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال علي بن الحسين رضي الله عنه: إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. يعني أكل كلاب الناس. إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. Ali ibn al-Hussein a dit: attention à la médisance, car c'est la nourriture des chiens. C'est la nourriture des chiens. Les chiens, ils mangent la bête morte, ils mangent n'importe quoi. Eh bien, la médisance, c'est pareil. C'est vraiment pour nous faire comprendre la bassesse de la médisance et nous éloigner et nous faire fuir. Il a comparé ceux qui médisent à des chiens qui mangent des cadavres. فمعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه سواء كان نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو ثوبه أو ما إلى ذلك. Médire de quelqu'un signifie donc parler d'une personne en son absence d'une manière qui lui déplairait si elle l'entendait, qu'il s'agisse d'un défaut physique, de sa famille, de sa lignée, de son ascendance, du pays d'où il vient, de son caractère, de la manière qu'il a de se comporter, de sa tenue vestimentaire, etc. Donc retiens ça, tout ce que tu peux mentionner sur quelqu'un en son absence, il n'est pas là. D'accord? En son absence, tu parles de lui. Tout ce que tu pourrais dire et qui pourrait lui déplaire, c'est une forme de médisance.
وهو محرم. وانتبهوا لهذا. وأقبح أنواع الغيبة, il nous dit, est la médisance la plus pernicieuse et la pire de toutes. Parce que subhanallah, il y a des situations, on fait de la médisance sans s'en rendre compte. Ou alors la personne fait de la médisance sous couvert de bonnes intentions, sous couvert de compassion et de bons conseils. Par exemple, il va médire de quelqu'un en faisant mine de donner un conseil ou d'être pris de compassion pour lui. Il dit, ah, miskin, j'ai de la peine pour lui. Il est comme ci, il est comme ça, c'est pas de sa faute. Et c'est parti pour 1 heure de médisance. Ah, il a fait ci, il a fait ça, et tu vois, il est comme ci, il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, ah, miskina, elle n'a pas eu cette chance, ah, t'as vu, son mari, il est comme ci, et ainsi de suite, et ça commence et c'est parti pour 1 heure. Sous prétexte de vouloir d'avoir de la compassion pour cette personne. فيقول غيبة المتزهدين المرائين مثل أن يذكر عندهم أو يذكر عندهم إنسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياء أو نسأل الله العافية فإنهم يجمعون بين ذم المذكورين ومدح أنفسهم وربما قال بعضهم عند ذكر إنسان ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. Alors il dit la pire des médisances, la plus pernicieuse et celle qui est cachée. Il dit c'est la médisance de ceux qui font mine de ne pas médire et qui se montrent par la même occasion, qui se vantent. Il dit comme lorsqu'on cite une personne en leur présence et qu'ils disent grâce à Dieu nous on n'est pas des, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, on n'est pas des lèche-bottes du président ou du roi ou de tel et tel. Ou encore Dieu nous préserve d'être sans gêne. Ou Dieu nous garde d'être comme lui. Yani on te parle de quelqu'un et tu dis ah, alhamdoulilah, on n'est pas comme lui. Et en fait, c'est une manière détournée de faire de la médisance. C'est de la médisance implicite. Mais ce qui compte, c'est pas la forme, c'est l'intention. C'est le but qu'il y a derrière le propos que tu as tenu ici. Donc d'une part, ils blâment la personne en question. Ils font 2 choses. Ils blâment la personne et de l'autre côté, ils font l'éloge de leur propre personne. Parce qu'il dit, ah, miskin, ah, regarde, alhamdoulilah, Allah, il m'a préservé d'être comme lui. Donc ça veut dire que lui, il est mauvais et toi, t'es, masha'Allah. Il dit, et parfois, il se peut qu'il fasse de la médisance sous l'apparence d'une invocation. En disant, le pauvre, il est tombé bien bas, qu'Allah nous pardonne et lui pardonne. Donc ils cachent leur dessein, leur but, derrière de belles apparences. Et vous avez vu les ruses sataniques. Hada talbis iblis ala nas. Yaghtabuna al-akharin wa ya'ibunahum ولكن يخفون هذا وراء أشياء جميلة الدعاء له يدعون له بالمغفرة وكأنه يعني مشفق عليه. Donc regardez les ruses de Shaitan. Le diable te fait tomber dans le péché sans même que tu t'en aperçoives. Et il te fait même penser que tu fais une bonne action. Il l'embellit à tes yeux. Ah mais j'ai rien dit moi. Je faisais dua pour lui. Il dit ah qu'Allah lui pardonne. Ou j'avais de la compassion pour lui, je voulais le conseiller. Mais tu veux le conseiller mais tu n'es pas parti le voir. Tu parles à l'autre. Ah moi je dis ça pour son bien. Mais il n'est pas là. Tu n'es pas parti lui parler.
واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه فإن خاف فبقلبه وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. Par ailleurs, il nous dit, sache que celui qui prête l'oreille à la médisance, il est complice de la médisance. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il te parle de quelqu'un, il te parle en mal de quelqu'un, quand tu l'écoutes, eh bien tu donnes de l'eau à son moulin. C'est comme si tu l'encourageais, parce que si la personne il va pas parler au mur. Si toi t'es pas là pour l'écouter, il va pas pouvoir parler. Mais s'il a quelqu'un, s'il a des oreilles qui l'écoutent, eh bien, il continue. Et il dit, et il ne peut s'en sortir qu'en montrant son désaccord verbalement, ou au moins intérieurement de son cœur s'il a peur. Je termine avec ça. Et si jamais il lui est possible de se lever, de partir ou de couper court à la discussion en passant à autre chose, il se doit de le faire. C'est une obligation de le faire. S'il est dans la capacité de couper court à la discussion sur la médisance, et on dit ça beaucoup à nos sœurs aussi, et à nos femmes, à nos épouses, à nos filles, qui passent leur temps au téléphone à parler de Fulana, et une telle et un tel, et ils ont fait ci, ils ont fait ça, et t'as vu le mariage d'un tel et le mariage de l'autre, et il y avait elle et l'autre, et des heures au téléphone à parler d'une tierce personne, et pas pour dire du bien. فاتقوا الله عباد الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا وأن يزكينا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم طهر قلوبنا وطهر ألسنتنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك